Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zombicide 2ème édition et aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième grosse extension de ce Kickstarter, For Hendrix, donc une nouvelle campagne pour Zombicide qui rajoute surtout des soldats en zombies, je pense aussi des équipes de soldats. Voilà, donc on va découvrir ça. Donc pour rappel, Zombicide, donc un jeu Call Me Near Not et Guillotine Game. Alors, bien curieux de voir ces soldats en zombies. Et il a l'air d'avoir aussi des torches, le jour et la nuit, un peu comme Washington. Que toujours, graphiquement, c'est toujours super joli. Les images. Alors, donc, le petit livre, enfin le livre de règles. Donc, on a 6 nouveaux survivants, un livret de campagne, enfin bloc-notes de campagne, une horloge, des lampes torches, encore des all-out dice, des nouvelles cartes objectifs, 6 nouvelles tuiles, des cartes équipement, des cartes avancées, des pimp weapons, des cartes avancées pimp weapons, des cartes militaires, des nouvelles cartes zombies, et 13 nouvelles miniatures avec un nouveau compagnon et des zombies. Alors, hop, les règles avancées. Bon, ça en passe, on verra pendant la suite partie. Je sais pas si j'en ferai une spéciale avec les dés. Peut-être que je ferai peut-être un rajout sur la suite partie officielle de Zombicide. Je sais pas encore. Donc les règles de jour et de nuit. Ou sinon je ferai une vidéo avec le jour et la nuit, les lampes torches et les dés en plus. On verra, on verra. Donc les déplacements, les vues, les règles de For Hendrix, avec de nouveau des Shooter Walker. D'accord, donc ça a l'air d'être des militaires avec des armes. Toutes les lignes de vue, etc. etc. Enfin, les règles qu'on connaît. Les règles de campagne, des équipements militaires et les tuiles. D'accord, donc là-dedans, je pense qu'on peut chercher pour avoir une carte. Le bonus activation, les règles de campagne. Un nouveau compagnon, donc Penny. Et après, donc, on a des scénarios M1, M2, jusque M9, M10. Il est un petit peu morflé. Voilà. Et des nouvelles compétences. À voir si c'est les mêmes avec Zombie Washington. Un petit résumé qu'on connaît bien. Le petit shooter en plus. Donc pareil, le petit calepin de campagne. Il me semble qu'il est identique à l'autre.
Donc, comme pour Washington, les lampes torches, la gestion des heures, avec la petite accroche qui va bien. Les nouvelles tuiles. Donc là, toujours des objectifs, toujours des portes. Graphiquement, c'est bien joli. On retrouve tous les éléments, la cantine, la salle de détente, la cuisine. Visuellement, ils sont très bien. Toujours pareil, un bon carton bien épais, donc logiquement ça bougera pas. Je sais pas si avec le soleil, est-ce que ça va s'onduler comme les autres. Une salle éclairée, une salle de nuit, enfin dans l'obscurité. Ouais, je trouve ça un peu, enfin, un petit dommage qu'ils aient pas fait un peu de un petit truc avec Zombicide saison 1, une petite boîte qui traînerait sur une table, pas forcément cette extension-là, mais dans une autre extension. Ça aurait été marrant. Alors, je commence à plus me faire avoir. Bon, presque. Voilà, donc comme pour Washington, pour chaque tuile, M1, M6, M7, M8, donc il va y avoir 12 paquets, je pense à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y avait 5 tuiles, donc 10 paquets. Et on regardera le premier après, mais après on laissera le mystère. Alors, on va regarder les survivants. Alors, nouveau survivant. Javier. Je pense que c'est lui.
Toujours un sacré paquet de détails. Après, on a Karl. Pareil, très bien. Le decapin, donc ça devrait pas être très très compliqué avec limite la vie tout en vert. Alors, Marianne. Ça doit être elle. Très sympa. Très très joli. Alors, Michel, avec sa tronçonneuse. Alors, Riley. Oui, il n'y a pas d'explication de compétences, tout est très simple. Alors, avec sa hache, il est là. On comprend très très bien, c'est survivant, très joli. Et Wayne.
pose très sympathique, très bien. Le second machete, mais avec un pied de biche quand même. Donc voilà pour Nociero, donc le PNJ, je sais plus comment elle s'appelle, Penny, comme ça. Ouais, Penny. Et voilà. On va s'attaquer aux équipements. Bien curieux de savoir ce qu'ils ont mis comme équipement militaire. Des grenades. Alors, équipement bleu. Donc, les équipements avancés. Donc, on retrouve un katana. Alors, des kukris. Des machettes. Molotov. Un pistolet. Fusil canoncier. Fusil de sniper. De l'eau. Et de l'eau. J'en ai vu qui restait ici. On va essayer de définir. Alors, forcément, des arcs, de la nourriture, des tronçonneuses, des haches et des torches. L'équipement de base, bon, je pense que ça doit être du classique. Le pied de biche, la hache, le cabas, je crois que c'est nouveau, le pistolet et le fusil. Les équipements militaires, dans le bon sens. Alors, bah tiens, des grenades incendiaires. Des sortes de fusils d'assaut. Un M16A4, un M4, des torches, et MP5, MP7, la différence. 3D, 2D, plus 2, plus 3. Par contre, lui il touche à 2 cases, alors que lui il touche à une case. Des cabars, des machettes. Mossberg 500. Ouais. Vision nocturne, plein de balles, plein de cartouches. Kit de réparation. Permet de réparer ses armes quand elles sont cassées. SIG Sauer P320.
Tactical Algan et Tomahawk. Là, ça fait une belle petite pile en plus de cartes qui ne se tirer que dans un seul endroit. Alors les rouges, les armes avancées, les pimp weapons avancés. Donc, un fusil de l'armée, Golden AK-47. Ah oui, sabre, katana, shotgun, marteau de siège et Frostbreaker. 6D, 5 ou plus de dégâts. Ouais, 5 ou plus c'est pas terrible, mais 5D, ça peut être sympa. Et on va retrouver toutes des nouvelles cartes zombies. Donc pas d'abo. Comparaison. Un petit symbole. Est-ce que c'est ça qui... Ah oui, donc ouais, c'est juste les militaires, parce qu'on a des cartes classiques. Alors, les zombies militaires, à quoi ils ressemblent? Il y en a deux sortes différentes. Bon, ils sont très bien. Très bien. Et la deuxième version, donc à 3 de chaque. Voilà, avec le fusil dans le bras. Bon, très bien. Bon petit zombie. Donc on va retrouver avec des armes, sans armes. Ah, pareil, des fatigues, mais ça, il n'y a pas de fatigue. Il va voir comment ça marche. Ah, donc si on a des cartes, enfin, des cartes de spawn d'abomination, mais on n'a pas de nouvelle abomination. Après, on revient encore sur la même chose. Les fatigues, les runners et les cartes d'abomination. Oui, on va regarder juste un petit paquet de notes. Alors celle-là, alors quand il est marqué M01, regardez dans les scénarios. Donc on met les cartes 1 et 2 de côté. Et c'est marrant parce que j'aurais pensé que ça ferait référence. Pourquoi c'est un M? Oh, c'est marrant.
Voilà, donc toutes les petites choses qui vont arriver sur le lieu. Hop, on retourne. Lorsque la carte est relevée, chercher dans cette zone. Demande 2 actions au lieu d'une. Donc voilà, donc des petits effets sur le plateau de jeu. Bon, c'est dommage juste qu'on n'ait pas plusieurs. Ça aurait été bien. Parce que là, bon, là, à force, ça sera toujours les mêmes. Mais bon, c'est-à-dire que tant que j'arrive à là, Zombicide 4ème édition sera sorti. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la donne. Pas mal de belles petites tuiles en plus. Donc, tous les paquets notes. Les figurines. Bon, je vais pas montrer les dés, mais bon, ils sont comme les autres. Hein. Ça change pas. Les petits zombies, les survivants et toutes les cartes. Ah pareil, donc belle petite extension. C'est bien d'avoir rajouté un peu des zombies un peu différents de ceux d'habitude. Et puis maintenant, bah, va falloir apprendre aussi à y jouer. Donc bah, sur ce, sur belle vidéo de... En tout cas, bonne extension, qui a l'air assez sympa. On va voir si tout est bien compatible entre la core box et les différentes campagnes. Ça, on va découvrir ça au fur et à mesure. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.